très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez, dans vos maisons. Bien, vous êtes dans CGC TV, croisé dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy Senga. Praise God. Alléluia. Bien, très chers téléspectateurs, aujourd'hui je vais parler sur les points difficiles de la Bible. Avant de commencer ma prédication, je vais faire la prière. Éternel Dieu, je bénis ton nom pour cette occasion. Tu m'as donné pour prêcher ta parole à la multitude des gens qui me regardent. Laisse que ton esprit illumine les cœurs de tous ces à celles qui ont disposé leur temps pour suivre ces messages. Papa, je bénis ton nom, je te rends toute la gloire. C'est toi qui es notre Dieu, c'est toi le véritable Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Je bénis ton nom, au nom de Jésus, et par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Praise God. Alléluia. Alléluia. Bien, très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit, le thème d'aujourd'hui est intitulé « Les points difficiles de la Bible ». Vous savez, très chers téléspectateurs, dans la Bible, nous avons 545 points difficiles. Et tous ces points-là sont des points difficiles d'apparence. Quand vous regardez tous ces points-là, vous allez voir que ces points-là, ça paraît difficile. Mais si vous entrez en profondeur de tous ces points, vous allez voir que ces points-là ne sont pas difficiles. Et à travers ces points-là difficiles, où les ennemis de la Bible profitent pour attaquer la Bible, pour ridiculiser la Bible, disant que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Non, très chers téléspectateurs, la Bible est la parole de Dieu. Dans la Bible, il y a la parole de Dieu. J'ai rectifié un peu ce que je viens de dire, que la Bible est la parole de Dieu. Non, la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais dans la Bible, il y a la parole de Dieu. Donc nous avons 545 points difficiles d'apparence dans la Bible. Mais au fond, tous ces points-là ne sont pas des points difficiles. Nous allons commencer par les premiers points. C'est dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 6, verset 3. Genèse chapitre 6, verset 3. Je prends ma Bible. Genèse chapitre 6, verset 3. Alors Dieu dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car celui-ci n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Je reprends encore. Alors Dieu dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car celui-ci, c'est-à-dire l'homme, n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Vous savez, très chers téléspectateurs, les ennemis de la Bible attaquent la Bible sur ces points, disant que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Pourquoi il dit cela? Parce que ici nous voyons, Dieu déclare, la vie de l'homme sera de 120 ans. Mais en lisant la Bible, vous allez voir une contradiction. Il y a des gens qui ont vécu au-delà de 200 ans. Si c'est Dieu qui a dit ça, comment est-ce que les gens peuvent vivre en contredisant
ce que Dieu a dit. Voilà, tous ces points, ce sont des points difficiles. Mais non, ce sont des points difficiles d'apparence. Mais au fond, ce n'est pas des points difficiles. Tous ces points ont des réponses dans la Bible. Vous savez, on ne devient pas prédicateur de la parole de Dieu sans pourtant être enseigné par les gens. Tu ne peux pas s'autoproclamer l'homme de Dieu. C'est un danger de s'autoproclamer l'homme de Dieu. On doit apprendre la parole de Dieu. Il faut qu'on apprenne la parole de Dieu. Vous savez, tous ces points, ce sont des points dont les détracteurs de la Bible disent que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Comment est-ce que Dieu dit la vie de l'homme sera de 120 ans? Et nous voyons dans la même Bible les gens qui vivent au-delà de 120 ans. N'oubliez pas, la Bible nous dit dans l'épître aux Hébreux, Dieu ne ment pas. La seule chose que Dieu ne peut pas faire, Dieu ne peut jamais mentir. Mais pourquoi il y a une contradiction dans ce que Dieu a dit? Je relis Genèse chapitre 6, verset 3. Alors dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car celui-ci n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Mais si nous lisons dans les livres de Genèse, Genèse, je vais prendre chapitre 11. Nous voyons Sem, âgé de 100. Genèse chapitre 11, verset 10. Voici la postérité de Sem. Sem, âgé de 100 ans, engendra Arpachad. 200 ans après le déluge, Sem vécut après la naissance de Arpachad 500 ans. Sem vécut 500 ans. Dieu dit la vie de l'homme sera de 120 ans. Mais ici nous voyons Sem vécut sur terre 500 ans. Quelle contradiction! Il y a plusieurs passages. Je prends le verset 12. Arpachad, âgé de 35 ans, quand il engendra Shélak, Arpachad vécut après la naissance de Shélak 403 ans. Et il engendra des fils et des filles. Shélak était âgé de 30 ans quand il engendra Héber. Shélak vécut après la naissance d'Héber 403 ans. Et il engendra des fils et des filles. Héber, âgé de 34 ans, engendra Péleg. Héber vécut après la naissance de Péleg 430 ans. Si vous lisez Genèse chapitre 11, vous allez voir le nombre des années les gens ont vécu sur terre. Et tous ces nombres d'années contredit Genèse chapitre 6, verset 3. Mais écoutez, très chers téléspectateurs, ce n'est pas une contradiction. Les 120 ans que Dieu parle ici dans le livre de Genèse, ce n'est pas le nombre d'années que l'homme doit vivre sur terre, ce n'est pas ça. Les 120 ans, c'était le nombre d'années que Dieu a prévu pour que le déluge arrive sur terre. Les 120 ans n'étaient pas le nombre d'années que l'homme doit faire sur terre. Les 120 ans étaient le nombre d'années qui restait pour que le déluge arrive sur terre. C'est ça que je dis, ce sont des contradictions d'apparence. Ce n'est pas des contradictions réelles. Apparemment, c'est comme si c'était une contradiction, mais au fond, ce n'est pas une contradiction. Les 120 ans, ce n'est pas le nombre d'années que l'homme doit faire sur terre. Les 120 ans, c'était le nombre d'années que Dieu a prévu pour que le déluge
déluge arrive. C'est pour cela qu'il dit ici dans le livre de Genèse. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car celui-ci n'est que chair. Et ces jours, les jours de ces gens qui étaient à l'époque de Noé, étaient restés que de 120 ans pour que Dieu détruise la terre. Les 120 ans n'étaient pas le nombre d'années que Dieu a donné à l'homme pour qu'il puisse vivre sur terre. Je reprends encore le nombre d'années. C'était les 120 ans, c'était le nombre d'années que Dieu a préparé ou a prévu pour détruire tous ces gens qui étaient à l'époque de Noé. C'était 120 ans, ou je peux dire d'une façon plus claire, c'était une prolongation de 120 ans. Dieu a mis 120 ans pour la destruction de l'homme sur terre. Les 120 ans n'étaient pas le nombre d'années que l'homme doit faire sur terre. Écoutez, nous allons faire des calculs, vous allez voir. Ce que je vous dis est vrai. Nous sommes dans Genèse chapitre 5, verset 25. Nous allons lire. Genèse 5, 25. La durée totale, plutôt Méthusélah, âgé de 187 ans, engendra Mélec. Méthusélah, âgé de 87 ans, engendra Mélec. Vous savez, pour comprendre tout ce que je viens de vous dire ici, prenez votre Bible, commencez par Genèse, chapitre 5, verset 25. Sur cet personnage, au nom de Méthusélah, parce que c'est lui qui est la clé des 120 ans que Dieu a prévu pour que le déluge arrive sur terre. Écoutez, Méthusélah, à l'âge de 187 ans, engendra Mélec. Méthusélah vécut après la naissance de Mélec 782 ans, et il engendra des filles et des filles, des fils et des filles. La durée totale de sa vie fut de 969 ans, puis il mourut. Écoutez, très chers téléspectateurs. Qui est Méthusélah? Méthusélah, il est le fils d'Enoch. Je vais y revenir après. Vous savez, Méthusélah, il est le fils des prophètes. Méthusélah, à l'âge de 187 ans, il engendra Lémec. Et Lémec, à l'âge de 128 ans, il engendra Noé. Écoutez, quand Lémec atteint l'âge de 128 ans, Mélec a atteint l'âge de 369 ans. Et Noé avait un jour. C'est-à-dire, quand Méthusélah a atteint l'âge de 369 ans, c'était le jour où Noé était né. Écoutez, quand Méthusélah atteint 869 ans, Lémec atteint 690 ans et Noé atteint 500 ans. Et je pense à la prochaine fois,
je mettrai un tableau pour vous démontrer toutes ces choses avec des calculs. Et vous serez d'accord avec moi que les 120 ans n'étaient pas le nombre d'années que l'homme doit faire sur cette terre, mais les 120 ans étaient le nombre d'années que Dieu a prévu pour que le déluge arrive sur terre. Écoutez, quand les mecs atteignent 869 ans, il ne restait que 100 ans, plutôt il ne restait que 100 ans pour que le déluge arrive. Excusez-moi très chers téléspectateurs. Quand Methuselah a atteint 869 ans, c'est-à-dire sur 120 ans, 20 ans étaient déjà consommés. Il ne restait que 100 ans pour que le déluge arrive. Et quand Methuselah a atteint 869 ans, le mec a atteint 682 ans et Noé a atteint 500 ans. Et à partir de 500 ans, la Bible nous dit, Dieu appelle Noé. Praise God. Je réponds encore. Quand Methuselah a atteint 869 ans, le mec, son fils, a atteint 682 ans. Et Noé, le fils de Lémec, qui est le petit-fils de Methuselah, a atteint 500 ans. Donc, c'est-à-dire, 20 ans étaient déjà consommés dans 120 ans que Dieu a prévu pour que les déluge arrivent sur terre. Il restait que 100 ans. Mais écoutez, très chers téléspectateurs, quand les mecs atteignent 777 ans, il restait que 25 ans pour que les déluge arrivent sur terre. Vous savez, l'Ancien Testament, c'est un livre qui a des précisions chronologiques. Il y a des précisions dans l'Ancien Testament. Et des fois, les gens s'étonnent. Comment est-ce que les gens de l'Ancien Testament étaient plus précis sur les points chronologiques que les gens du Nouveau Testament? Dans l'Ancien Testament, il y a vraiment des précisions chronologiques, je réponds. Il y a vraiment la précision dans l'Ancien Testament. Ce qui est contradictoire, dans la Nouvelle Alliance. Ils n'ont pas tenu compte des dates. Des années n'ont pas tenu compte de cela. Mais dans l'Ancien Testament, les auteurs de la Bible, ils ont tenu compte des dates. Praise God. Quand le mec atteint 777 ans, il ne restait que 25 ans pour que les déluge arrivent sur terre. Mais regardez un peu Methuselah. Quand Methuselah atteint 969 ans, quand Methuselah atteint 969 ans, c'était l'année où les déluges étaient arrivés. Écoutez, nous allons lire un verset biblique ici. Ça allait faire des calculs. Nous lisons Genèse chapitre 5,
verset 26. Genèse 5, 26. Métouchéla vécut après la naissance de Lémec 782 ans. Métouchéla vécut après la naissance de Lémec 782 ans. Prenons Genèse chapitre 5, verset 25. Métouchéla, âgé de 187 ans, engendra Lémec. Et prenez maintenant 187 ans plus 782 ans, ça donne combien? Ça donne 869 ans. C'est-à-dire, quand Métouchéla atteint l'âge de 869 ans, Noé, son petit-fils, atteint l'âge de 500 ans. Et Lémec, les fils de Métouchéla, atteint 682 ans. Et quand Lémec a atteint l'âge de 682 ans, il ne restait que 25 ans pour que le déluge tombe. Plutôt quand Lémec a atteint 777 ans, il ne restait que 25 ans pour que le déluge tombe. Parce que c'est l'année où Lémec était mort. Lémec mourit à l'âge de 777 ans. Mais quand son père, Métouchéla, mourit, c'était les 100 ans qui restaient pour que le déluge tombe sur terre. C'est-à-dire, Métouchéla était les témoins des 120 ans que Dieu a prévu pour que le déluge arrive sur terre. La seule personne qui a vu l'arrivée des déluge, c'était Métouchéla. C'était la période où Métouchéla était mort. Praise God. Qui était Métouchéla? Métouchéla était les fils d'Enoch. Vous savez, Métouchéla, c'est la personne qui a vécu beaucoup de temps que Adam. C'est le plus vieux personnage de la Bible après les jardins d'Éden. Vous savez le nombre d'années que Adam a fait dans les jardins d'Éden? Ce nombre d'années-là, personne ne les connaît. Mais après les jardins d'Éden, et c'est vous, si vous regardez le nombre de vies que Adam a fait, est inférieur par rapport à ce que Métouchéla a fait. Et c'est pour cela que je dis Métouchéla est la plus vieille personne de la Bible après la chute d'Adam. Bien sûr, s'il faut calculer le nombre d'Adam, le nombre d'années que Adam a fait dans les jardins d'Éden, et plus le nombre d'années qu'il a fait hors du jardin, nous disons que Adam a vécu beaucoup d'années par rapport à Métouchéla. Mais ce que je dis ici, c'est après les jardins. C'est-à-dire après les jardins, Métouchéla a vécu plusieurs années que Adam. Métouchéla, les fils des prophètes. Métouchéla, les fils d'Enoch. Pourquoi Métouchéla a vécu plusieurs années? Pourquoi Métouchéla a vécu plusieurs années? Ce n'est pas un hasard. Les 120 ans que Dieu a prévu pour que le déluge arrive, ces 120 ans
été consommé jusqu'à la mort de Métouchéla. C'est-à-dire quand Métouchéla meurt, les délices commencent. Métouchéla, les fils des prophètes Enoch. Vous savez Enoch, c'est l'homme qui marcha avec Dieu. La Bible dit Enoch était enlevé. Vous savez, dans la Bible, nous avons deux personnages qui n'ont pas vécu la mort. C'est Élie et Enoch. Vous savez, dans les livres d'Apocalypse, on nous parle des deux oliviers. Non, les deux oliviers, ce n'est pas Élie et Moïse. Non. C'est Élie et Enoch. Parce que dans les livres d'Apocalypse, ces deux oliviers seront tués. Et après, ils vont ressusciter. Or, la Bible nous dit dans l'épître aux Hébreux, il est prévu à l'homme de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Moïse était mort. Il ne peut pas revenir encore à la vie et mourir encore. Ça ne peut pas se faire comme cela. Ici, je suis dans la doctrine. Ici, je suis dans la parole de Dieu. Il est prévu à l'homme de mourir une fois, après quoi? Après cela vient le jugement. Moïse était mort. Il ne peut pas revenir encore pour mourir encore. Et puis revenir encore. L'histoire des deux oliviers, il s'agit des prophètes Élie et les prophètes Enoch. Moïse était mort, il était enterré. C'est Dieu qui lui a enterré, comme nous dit la parole de Dieu. Il était mort, Moïse. Enoch et Élie n'étaient pas morts. Ce sont ces deux oliviers que la Bible nous dit dans les livres d'Apocalypse. Ce n'est pas Élie et Moïse, mais par contre c'est Élie et Enoch. Praise God, hallelujah. Vous savez, la Bible ne se contredit pas. Les 120 ans qui est écrit dans les livres de Genèse, ce n'est pas le nombre d'années que l'homme doit faire sur cette terre. C'était le nombre d'années qui restait pour que les déluge arrivent sur terre. C'était les 120 ans qui restaient pour que les déluge arrivent sur terre, pour que Dieu détruise tous les méchants qui étaient à l'époque de Noé. Et maintenant, je pense, c'est clair. Il n'y a plus une contradiction. Maintenant, c'est clair, ce n'est plus un point difficile. Parce que nous avons compris, les 120 ans, ce n'est pas le nombre d'années que les hommes doivent faire sur terre, mais c'était le nombre d'années que Dieu a prévu pour que les déluge arrivent sur terre. En faisant des calculs, la mathématique, et vous serez d'accord avec moi de tout ce que je viens de vous dire. S'il faut aller un peu plus loin, les 120 ans a été annoncé
quand Methuselah avait 849 ans. Et quand Methuselah avait 849 ans, les mecs avaient 670 ans. Et Noé avait 480 ans. Nous avons 545 points difficiles d'apparence dans la Bible. Mais au fond, ce ne sont pas des points difficiles. Il y a des réponses, il y a des explications claires dans la Bible. Et à travers tous ces points, les détracteurs de la Bible détruisent la foi des gens. C'est à travers ces versets où les ennemis de la Bible détruisent la foi des gens. La parole de Dieu, elle est oui et amen. Dieu ne se contredit pas dans sa parole. La Bible nous dit, la parole de Dieu, quand ça sort, elle ne rentre pas sans pourtant accomplir ses effets. Et en lisant ces versets, vous voyez la justice de Dieu. Vous voyez la véracité de Dieu. Que Dieu ne peut jamais mentir. Dieu ne peut jamais contredire sa parole. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Dieu est juste. Dieu n'est pas un menteur. C'est les hommes qui sont des menteurs, mais pas Dieu. C'est Dieu lui-même qui a l'autorité de changer sa parole. C'est Dieu qui a l'autorité de changer ce qu'il a dit. Mais l'homme n'a pas l'autorité de changer les décrets de Dieu. Sauf si tu les convaincs, il peut changer ce qu'il a dit. Dieu peut changer ce qu'il a dit pour ta vie, si tu les convaincs. Praise God. La parole de Dieu, elle est oui et amen. Ayez le temps de lire la Bible. Nous sommes dans un moment difficile où nous avons plusieurs gens qui menacent la parole de Dieu. Mais écoutez, je peux te dire une chose. La parole de Dieu est vraie. La parole de Dieu, elle est oui et amen. Confie-toi dans cette parole. Tu verras la puissance de Dieu se manifester dans ta vie. Praise God, hallelujah. Je suis presque à la fin de ma prédication. J'aimerais faire la prière. Éternel Dieu, je bénis ton nom pour cette occasion. Tu m'avais donné pour prêcher ta parole. Merci parce que j'ai ramené l'éclaircissement sur
avec ta parole pour que les voiles tombent, pour que la connaissance pénètre dans les cœurs de tes enfants. Je te rends toute la gloire, je te rends tout honneur. C'est toi qui es notre Dieu et Père. Au nom de Jésus, Amen. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. Oui, très chers téléspectateurs, vous étiez dans CGC TV, croisé dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy Senga. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Partagez ces vidéos. Si vous partagez ces vidéos, vous contribuez à l'expansion de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus.